Masechet Nida, résumé du Daf Nun Dalet. Et Gemara se rapporte sur Rabbi Yoshua qui a parlé dans la Mishnah. Rabbi Yoshua qui s'est adressé à Tanakama en disant: toi Tanakama, tu dis une femme qui a vu sa Touma, qui a eu son écoulement Ben Hashmashot, elle est dans le doute si ça a eu lieu pendant le jour ou pendant la nuit, ça risque de décaler complètement ses comptes et elle est un grand problème, elle devra craindre toutes les options. Et Rabbi Yoshua lui a dit: mais tu penses que de problème n'a qu'une femme qui a vu Ben Hashmashot? On peut avoir une femme aussi qui a des grands problèmes dans ses comptes alors qu'elle est régulière et qu'elle n'a pas vu Ben Hashmashot. Et là, la Gemara vient expliquer quel est le problème d'une femme qui a vu alors qu'elle n'a pas de sfekot sur ce qu'elle a vu, elle n'était pas Ben Hashmashot, c'était le jour ou la nuit, et malgré tout elle a un problème. Et là, la Gemara ramène une longue braïta jusqu'à la fin du Pérec, qui est un peu interrompue de temps en temps pour l'expliquer dans la Gemara. Et dans cette braïta, on décrit le temps de la Touma depuis un jour et plus, jusqu'à même 1000 jours. La braïta décrit à chaque fois, si la Touma dure un jour tamé, cette femme-là, elle a un jour de Touma, un jour tahor, quelle est sa manière de se comporter vis-à-vis de ces jours de Nida et ces jours de Ziva. De même, si elle a 2 jours tamé, à chaque fois 2 jours tahor. Donc, si elle voit, sachant que le cycle a priori de Nida et Zava dure 18 jours, 7 jours de Nida pendant lesquels elle est de toute façon tamé aussi bien si elle voit que si elle ne voit pas, qui sont suivis par 11 jours de Zava pendant lesquels, si elle a vu un jour, alors elle doit garder le lendemain propre. Si elle a vu 2 jours, pareil, elle doit garder le 3e propre. Si elle a vu 3 jours, c'est terminé, elle doit compter 7 jours de Shiva Nekiim, 7 jours propres, pour s'en sortir de cette Touma. Et donc, il faudra à chaque fois savoir, une femme qui voit un jour oui, un jour non, donc ça fait le jour 1, 3, 5, 7, elle a vu. Le 8, elle est permise. Le 9, elle a revu. Et le 10, il est gardé contre le 9. Le 11, elle a revu. Le 12, il doit être gardé pour le 11, et ainsi de suite. Donc la braïta, elle va nous décrire exactement quels sont les jours qu'elle est permise, quels sont les jours qu'elle est interdite, aussi bien dans le cas où elle voit un jour oui, un jour non, que si elle voit 2 oui, 2 non, 3 oui, 3 non, quels sont à chaque fois les jours qui sont permis, 4 oui, 4 non, et ainsi de suite, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et après la braïta, elle passe de 10 à 100 et à 1000, et ce sera toujours les mêmes principes, à savoir comment calculer ces jours. Au passage, la Gemara déduit de la braïta que la braïta, elle pense que si cette femme-là, elle a débordé ses jours de Zava dans les jours de Nida. Au début de ces 7 jours de Nida, elle a eu quelques jours de Ziva. Et la fin de ces jours de Nida, ils étaient propres. Est-ce qu'elle peut les compter comme une partie de ces Shiva Nekim? Oui ou non, c'est pas évident. Mais la Gemara prouve finalement que oui. Selon cette braïta, oui. Et même d'ailleurs, on a encore d'autres preuves qu'effectivement, une femme qui est dans ces jours de Touma, soit à cause d'un accouchement, soit ces jours de Touma de Nida, si c'était des jours propres, malgré qu'elle-même elle était Touma, elle peut quand même les compter dans les Shiva Nekim. Ensuite, nous avons un nouveau Pérec, le 7e Pérec de la Masechet. Et la Mishnah ici, elle traite le cas des Tumot, dans quel état se trouve la Touma pour rendre tamé. Donc déjà, on a 2 catégories. Il y a un groupe qui sont les Tumot, qui rendent tamé aussi bien liquide que si ça a déjà séché complètement, ça durcit. Et un autre groupe de Tumot qui, elles, ne rendent tamé que lorsqu'elles sont en état frais et liquide. Et la Gemara, elle apprend des psukim, d'où je sais que l'écoulement de l'anida, il est lui-même tamé aussi, il rend tamé non seulement l'anida, mais même son écoulement, le sang, il est aussi tamé, il rend tamé, aussi bien liquide que s'il a coagulé ou même s'il est sorti sec, il est aussi tamé, il rend tamé. Et on apprend du pasuk qui compare l'écoulement à l'anida elle-même. Et donc la Gemara demande, mais si je le compare à l'anida elle-même, alors je pourrais dire que il a le même degré de touma que l'anida, ou plutôt, il rendra tamé dans les mêmes circonstances que l'anida. Donc déjà, c'est clair qu'en le touchant ou en le portant, on est tamé. Mais ce qui n'est pas clair, c'est le mishkav ou moshav. C'est sur quoi ce sang a été posé. Est-ce que c'est aussi tamé? Ça rend tamé celui qui va toucher cette chose-là, lui et ses vêtements, ou pas? Sachant que l'anida, son lit, sa chaise, rend tamé celui qui les a touchés, lui et ses vêtements. Donc peut-être que le sang, c'est pareil.
La Gemara apprend un pasuk que non. Elle a une tumat mishkav ou moshav, sa chaise, mais son sang n'a pas de tumat mishkav ou moshav. De même, la tumat qui s'appelle Even Mesama, qui veut dire Even Mesama, qui veut dire si la nida elle était sur une pierre, en dessous de laquelle il y avait des objets, eh bien les objets sont tmeim, mais si par contre le sang de nida était sur cette pierre-là, eh bien les objets qui sont en dessous de la pierre ne seront pas tmeim, et ça aussi on apprend d'un pasouk, d'une dracha d'un pasouk.